Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un super week-end. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment et activer la petite cloche à côté de abonner pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. On va continuer dans le domaine de l'amour ce week-end. On va regarder avec vais-je rencontrer quelqu'un? C'est intemporel, hein, ça peut être rencontrer quelqu'un ce printemps, cet été, un peu plus, et même pour ceux qui regarderont plus tard. Vous savez, les énergies, quand vous regardez une vidéo, même si ça a été posté 1 an, 2 ans, ça veut forcément dire que vous avez quelque chose à y tirer. Ça, ne l'oubliez jamais. Vais-je rencontrer quelqu'un? On va regarder où, quand, comment, nature de la relation. Est-ce que ça va être d'abord amical ou est-ce que cette personne voudra juste s'amuser? Évolution, conclusion, but de la relation à atteindre pour vous deux. Et surtout le message des cartes ou le conseil que l'on veut bien vous donner par rapport à cette relation. On va déjà commencer par vais-je rencontrer quelqu'un? Où et quand? Carte est tombée. On va pas faire la coupe. Hein. 3 cartes. Voilà. Vais-je rencontrer quelqu'un? Où? La première carte, j'espère que vous la voyez. Vais-je rencontrer quelqu'un? Première carte. Ah non, je pense pas, hein, parce que actuellement, je dirais votre état d'esprit actuel, ce n'est pas, ce n'est pas ça. Hein. Affectif, domaine affectif, vous n'êtes pas très bien dans votre, vous n'êtes pas très bien dans votre assiette actuellement. Je pense que vous sortez, soit vous sortez d'une relation qui vous a beaucoup marqué, ou alors vous êtes toujours, vous y trouvez toujours dans cette relation-là avec beaucoup de faux semblants. Hein. Et vous n'osez certainement pas y sortir, peut-être parce que vous ne pouvez pas ou parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver tout seul. Déjà, la question, c'est où vais-je rencontrer cette personne? Peut-être à l'hôpital, parce que là était la question. Où vais-je rencontrer cette personne? Ou alors cette personne va être pour vous juste va débarquer dans votre vie comme celui qui vient vous sortir de ces beaux draps-là. Ou déjà, c'est ça, malade, on va dire malade, ou alors vous allez le rencontrer chez votre psy ou chez le médecin. Hein. On va regarder quand il y a Volperte ici, mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Soit c'est vraiment quand vous irez chez votre médecin, soit c'est quand vous serez en train de traverser, comme actuellement, je dirais, ces personnes sont en train de traverser une période pas évidente ici, surtout vous, hein, vous qui regardez la vidéo, pas la personne que vous allez rencontrer. Donc, vous allez vraiment rencontrer cette personne dans une période, soit actuellement, que vous ne vous sentez vraiment pas bien, que vous ne trouvez pas le bout du tunnel, hein, vous ne savez pas comment vous en sortir, et quand ça, bizarre, même, même pour le dater, je ne saurais vous dire quoi. C'est vrai, on a mars, là, il faudrait vous mettre en action. Peut-être vous allez le rencontrer, comme je disais, quand vous irez voir un médecin ou alors quand vous serez en train de vous balader dans la nature pour changer un peu d'air ou juste quand vous serez en train d'en parler à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Hein. Là, je ne saurais pas vous dire comment, comment ici. Mais ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous aurez tellement de possibilités. Hein. Les possibilités vont se présenter à vous. Vous aurez plusieurs options ici. Et tout ça n'est qu'un apprentissage. Hein. Donc, ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Comment vous allez rencontrer cette personne? Peut-être justement, comme je dis, vous allez la rencontrer, vous aurez certainement le choix. Donc, tout ce que vous pourrez prendre sur cette personne, tant qu'à faire, comme vous vous dites, tant qu'à faire, je vais déjà mal, tant qu'à faire, me jeter dans les bras de celui-là, on verra bien. Mais ici, on veut justement, vous comprenez qu'avec cette personne, vous aurez tellement d'options. Et cette personne pourra être pour vous celui qui vous amène au bout du monde, hein, celui qui vous traite comme Cendrillon, celui qui joue
au chat et à la souris avec vous, hein, un autre menteur, un autre voleur, celui qui vous fait vous évader. Donc, tout ne dépendra que de vous. Ici, ce qu'on veut justement vous faire comprendre, c'est que vous aurez tellement d'options face à vous. Donc, ça sera la façon que vous allez vous présenter à cette personne. C'est de cette même façon qu'elle va vous prendre et qu'elle va vous traiter. Donc, si vous présentez à elle comme quelqu'un de malade, de malheureuse, ben, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous traite comme une reine, hein. Non, parce que vous êtes toujours en train ici, si vous êtes toujours, vous n'allez pas bien, vous êtes toujours en train de vous plaindre. C'est vrai que cette personne, certainement, elle va là pour vous écouter, mais vous avez tellement d'options ici. Soit vous essayez de mettre des choses de votre côté ici, essayez de mettre à fond, même si ce n'est qu'un truc passager qui ne durera qu'une semaine, voire 2 mois. Au moins, vous aurez profité à fond et ça vous aura donné un bon coup de peps là pour repartir sur de nouvelles bases. Ah, 3 cartes là. Maintenant, on va regarder quelle sera la nature de la relation. On va regarder ici la nature de la relation. La nature de la relation. La nature de la relation. Donc, je pense que ça vient confirmer ce que l'on a dit ici, hein. Vous aurez tellement d'options. Comment vous allez rencontrer cette personne, vous aurez tellement d'options à voir. Cette personne sera toutes les facettes. Ben, ça sera à vous de savoir quelle facette en tirer, hein. Donc ici, c'est sûr, c'est une certitude que vous allez rencontrer cette personne. Dans ces moments-là, certainement, ici, il y a des personnes qui travaillent sur des moments pas évidents ici, hein. Donc, vous allez rencontrer cette personne-là, c'est sûr. Et comment la nature de la relation, justement, comme je vous disais tout à l'heure ici, justement, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, hein. Il faudra justement vous lancer à fond là-dedans, pas à fond au point de vous perdre et vous donner entièrement à la personne sans aucune retenue, hein. Ça n'est pas la question. Mais ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est justement, au lieu de rester dans ces énergies-là, de vous plaindre, de vous lamenter parce que votre mari ou votre compagnon ou votre compagne, ça ne va pas très bien. Et si vous rencontrez cette personne, vous aurez tellement d'options, ça sera à vous de saisir. Soit vous devenez... soit vous devenez ce papillon avec cette personne, soit vous devenez une fleur et puis délicate. Au fait, je dirais que c'est quelqu'un ici que la face que vous allez lui montrer, à présenter à cette personne, c'est de cette façon qu'elle va vous prendre. Donc, même si vous avez traversé des périodes difficiles, mais vous n'allez pas vous lamenter toute votre vie sur cette période-là, ou encore moins face à cette personne. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Suivez juste le mouvement, quoi. Laissez-vous embarquer dans ça. Peu importe, même si ça dure 1 semaine, 2 semaines, au moins vous aurez profité à fond. Parce que là, ce qu'on veut justement vous faire comprendre, c'est que vous n'aurez pas d'autre choix que de suivre le mouvement, hein. Parce que ici, je dirais, c'est tellement juste simple. Là, comment vous allez la rencontrer, cette personne, c'est quelque chose qui va s'imposer à vous. Ça sera presque comme une évidence, mais ça sera à vous de savoir quelle face vous voulez présenter à cette personne. C'est la face du pleurnichard, de la pleurnicharde, ou la face de OK, j'ai passé des périodes difficiles, OK, je sors d'une relation difficile, ou OK, avec celui actuel, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu veux quoi? Tu veux que cette personne, il te prenne comment? Comme le coup d'un soir? C'est ça que justement qu'on veut te faire comprendre. Tu veux quoi? Tu dis quoi? Je veux le coup d'un soir, je vais essayer, on verra où ça nous mène, ou j'ai envie d'un foyer stable, cette fois-ci équilibré, où j'ai juste envie de m'évader avec le premier venu et entre-temps, et garder ma sécurité matrimoniale ou financière avec l'autre à la maison. De temps en temps, je viens prendre du bon temps avec toi. C'est ça que tu veux? C'est ça qu'on vous dit. Faites le choix. Vous choisissez quand vous allez rencontrer cette personne. Elle-même va vous laisser le choix. Ou cette personne, elle sera juste là pour dire, OK, tu me plais bien. Toi, tu choisis quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On passe du bon temps, on s'envoie un lait et puis basta. Quand on a envie de prendre du bon temps, on s'appelle mutuellement. Ou alors, tu as envie de quelque chose de stable et tu laisses tomber l'autre mec ou l'autre nana pour être avec moi. Ou tu as juste envie de t'évader. Un bon ami, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi là-dedans? Il y a tellement de couples. Tu en as 7, hein? Tu fais le choix. Et là, c'est ça, hein. On te demande, suis le mouvement, laisse parler ton cœur, vas-y, fonce. Profite à fond, mais ne sois pas stupide non plus, hein. Je t'ai pas demandé de te jeter dans le bras
de premier venu et de faire n'importe quoi. Tout ce qu'on te demande ici, c'est de prendre un peu, d'aller vers plus haut un peu, hein, comme ces oiseaux, de monter, d'aller un peu plus, de ne pas te limiter sous en bas là, de la montagne, aller un peu plus haut et voir encore plus. Donc, ose un peu, mets un peu de folie dans ta vie, quoi. Fais un peu des choses bien, essaye d'aller plus loin sur le mouvement et prends-en du temps, du plaisir et après peut-être tu pourras organiser les choses avec cette personne. Mais déjà, ne reste pas dans cet état-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc déjà, ne reste pas dans cet état-là quand tu vas la rencontrer. Profite, amuse-toi et peut-être entre-temps, tu vois ce que ça donne avec l'autre personne. Vous continuez, vous restez ou pas. C'est ça ce qu'on veut te faire comprendre. Et on continue ici toujours avec qui est toujours la nature de la relation, hein. Ici, justement, on te dit que ça va t'aider à voir plus clair, hein. Dans tous ces mouvements-là, ça t'aidera à voir plus clair. Donc ici, tu vas te retrouver là-dedans en train de suivre le mouvement, passer certainement du bon temps avec cette personne ou justement réapprendre à sortir, à marcher. Ici, on a la lune, hein. On a la lune ici. La lune ici deux fois qui est aussi l'intuition. Donc, on te demande justement, tu fais quoi? Et comme la lune aussi, c'est quelque chose de pas très clair avec la lune. C'est un peu, on ne sait pas trop où on est, c'est un peu perturbant. La lune, on ne sait pas, ça plombe un peu, soit ça te booste, soit ça te plombe, soit la lune, ça secoue, au fait. Donc, c'est un peu ça. Mais la relation, justement, on te dit, cette rencontre, ça va un peu te permettre, cette relation, d'y voir un peu plus clair. Ça va un peu t'ouvrir les yeux, un peu comme cette torche-là, hein. Un peu comme ces loups-là, ces loups ou ces louves derrière. Donc, tu vas un peu apprendre à voir les choses autrement, sous un autre angle. Mais tu dois voir les choses, soit tu prends le temps de faire les choses comme il se doit et de ne plus te voiler la face parce que quand dans cette relation, c'est justement parce que tu te voilais la face ou alors tu n'avais pas de possibilité de sortir, comme je l'ai dit. Donc, avec cette possibilité-là qui se présente à toi, tu auras le temps de voir les choses, tu pèseras le pour et le contre, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Les choses cachées ici te seront montrées parce que maintenant, il y aura quelqu'un d'autre avec qui tu pourras parler de ces choses-là ou alors tout simplement qui va te permettre de t'évader et de voir un peu plus ce qui te convient ou ce qui est bon pour toi. Là, c'était la nature de la relation. Donc, tu seras un peu ici avec quelqu'un qui va te réapprendre soit à être libre ou tout simplement à t'amuser. Donc, avec cette personne, moi, je dirais ça sera un peu comme foufou, hein. Ça sera totalement imprévu, instantané. Elle va te faire redécouvrir parce que partie, tu ne sauras pas où elle va peut-être sur un coup de tête te dire, allez, viens, on va en week-end. Qu'est-ce que tu fais? On va à tel endroit, te faire découvrir des choses que tu ne connaissais pas, comme là, comme ici, te faire découvrir que des choses que jusqu'ici, tu ne connaissais pas, hein. Je sais pas, peut-être tu n'es jamais allé au théâtre, peut-être tu n'es jamais allé, je ne sais pas, ou aller dans un camp ou dans un truc. Bref, il y aura tellement de choses que cette personne, elle va t'apporter. Donc, ça sera à toi d'en profiter ou de rester cloîtré là et te dire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va regarder l'évolution de tout ça, hein. L'évolution. 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 Voilà. L'évolution. Il faut l'évolution de la relation. Si tu te laisses prendre dans tout ça là et de suivre juste le mouvement, l'évolution de la relation, il faudra justement mettre les choses en accent ici, travailler, mettre les choses comme il faut et même profiter de cette situation-là pour te reconstruire aussi parce que si cette personne t'apporte toute cette folie un peu que tu n'avais plus dans ta vie depuis un bon bout de temps, ça peut aussi t'aider à te reconstruire ou alors on te demande justement de saisir cette occasion-là. Tu vois comme ces enfants ici qui sont en train de s'amuser. Il y aura aussi un peu cette notion de enfantillage, hein, avec cette personne, cette chose de instantanée, comme je te disais ici, là, hein. C'est un peu ça qui sort, hein. Donc, ça va être spontané avec cette personne. Donc, ça va vraiment être comme, oui, un peu comme tes souvenirs, dans tes souvenirs d'enfance, que les choses, on ne savait pas trop quoi, quand on voulait jouer à la rivière ou quand on voulait aller avec les copains se balader dans le sable, on pensait même pas forcément à mettre ses chaussures jusqu'à ce que ton, ton papa ou ta maman te rappelle pour te dire, allez, viens mettre les chaussures, viens mettre la crème soleil, il fait très chaud, tu vas te brûler. Bref, un peu ça.
Donc, profites-en de cette situation, de cette relation-là pour te reconstruire parce que cette personne te donne cette opportunité ou cette occasion aussi de te reconstruire avec elle ou même aussi tout seul. Donc, tu vas retrouver ici l'innocence de l'enfance avec cette personne. Donc, ça, c'est l'évolution de la relation avec cette personne. Ça peut, on ne sait pas encore si c'est amoureux, hein. Jusqu'ici, on n'a pas vu amour, hein. Ça peut être juste que c'est un ami qui débarque dans ta vie comme ça. Ou ça peut être un ami, un, un- un ami qui devient un amoureux ou un amoureux juste pour passer du bon temps et après qui finit par devenir un bon ami. C'est possible aussi. Mais il y aura cette notion-là. Mais justement, on te demande de profiter de cette occasion pour te ressaisir, hein, pour te ressaisir et pour un peu pour aussi apprendre à vivre parce que si tu l'avais oublié depuis un bout de temps, les choses vont se présenter à toi comme ça, d'évolution. Et aussi avec cette personne, l'évolution, tu vas apprendre à mettre apprendre ici à te faire plus confiance, tu vois, un peu avoir cette notion de, ok, de sage, de je mets des bases ici, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, tu vois, un peu ne plus renoncer à des choses qui te tiennent à cœur. Et même c'est possible qu'avec cette personne, il y ait juste une notion de différence d'âge. Il y a aussi une différence, il y aura une forte différence d'âge avec cette personne, mais aussi à cette notion de, grâce à un peu à cette rencontre-là, et de tout ça, tu prendras une certaine maturité maintenant à savoir exactement ce que tu veux. Tu vois un peu à mettre en avant les choses qui sont bonnes pour toi, à pouvoir prendre et partir sur un nouveau départ ici, ou complètement laisser derrière toi tout ça là et justement profiter juste à fond ici, hein. Ça, c'est l'évolution. Et on va regarder ce que veut bien nous dire cette carte. Ce que veut bien nous dire la conclusion. 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 Ah, c'est magnifique, les cartes, hein. La conclusion ici, ça te dit justement, tu vas trouver cet épanouissement. Tu vois cette femme qui est, peu importe, hein, je dis c'est pour les femmes ou les hommes aussi. Tu vois le sourire sur son visage là, cette air de suffisance, cette air de ok, j'ai atteint le but, cette air de ouais, enfin je suis épanouie quoi. Cette air de ok, j'ai réussi, le bonheur est là, la confiance s'installe, tous ces, tous ces trucs que tu as vécu là, ok, c'est fini tout ça maintenant, la confiance s'installe, maintenant je revis, je respire à nouveau, il y a la joie dans ma vie, il y a la prospérité, les choses se défilent. Maintenant, je peux dire que je me sens à ma place, à ma juste valeur. Comme je dis, c'est possible que ce soit juste un ami qui vous fait sortir de cette situation-là, hein, ou quelqu'un que vous rencontrez comme ça et qui vous apporte ça dans votre vie. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, ici, il y a ça. La conclusion, c'est ça. Vous allez justement être juste bien avec vous, être complètement épanoui. Vous suffit à vous-même. Ne plus, même s'il y a cette personne qui vous a apporté cette liberté, au fait, cette personne ici va aussi vous apprendre à vous amuser, hein. Cette personne va vous apprendre à vous amuser ici et à vous réparer parce que c'est ici on a affaire à quelqu'un qui va être très spontané, un peu foufou comme je disais un peu plus loin là, et va vous apprendre aussi un peu ici à vous affirmer, à affirmer ce que vous voulez. Et la conclusion, c'est ça. C'est ce que vous devenez ici, c'est celle ou celui que vous devenez, quelqu'un de sûr de lui, d'affirmer, quelqu'un quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et quels sont ses atouts et ses capacités. Donc, il y aura cette forte capacité à s'adapter ici et même à trouver sa place. Et ici, on a le cadeau inversé. Au fait, cette personne, vous allez va vous s'offrir, vous allez vous offrir mutuellement, hein, dans les deux cas. Au fait, va vous apprendre, le cadeau peut aussi être ça, hein, que la personne va juste tout simplement arriver dans votre vie comme un cadeau et vice-versa aussi, vous êtes pour cette personne comme un cadeau, mais je dirais plus ici que cette personne vous offre ce cadeau-là. Au fait, cette personne vous sort de là et vous apprend à devenir celle ou celui que vous êtes, ou réveiller cette partie en vous qui était endormie et que vous ne saviez plus que ça existait, en fait, depuis un bout de temps. Par exemple, ces enfants, cette innocence-là, cette façon d'être spontané, de se laisser embarquer, de rire, juste rire pour de vrai, de courir, de rêver, de se sentir juste bien et de se sentir aimé comme un enfant qui ne se soucie pas.
Ça ne veut pas non plus dire être stupide. Les enfants, ils ne se soucient pas, mais ils ne sont pas pour autant stupides. C'est juste qu'ils ne prennent plus, ils s'en foutent de que diront les gens. Au fait, ils sont juste libres, ils sont juste heureux de faire ce qu'ils font. Ils sont juste en accord, en harmonie avec ce qu'ils font. Ils se consacrent sur ce qu'ils ont envie de faire et sur ce qu'ils ont envie de vivre. C'est tout. Et ici, il y a le changement, vous voyez, il y a justement votre ciel ici qui s'éclaire, hein. Il y a ce changement brusque et ce changement qui va arriver dans votre vie, ce qui va complètement, qui s'impose complètement à vous ici. Parce qu'ici, ce sont des personnes, comme je disais, ça va s'imposer à vous, ce changement. Les choses vont se faire tout naturellement sans pour autant forcer. Vous allez trouver, c'est comme laisser derrière vous quelque chose qui n'avait plus lieu d'être et devenir juste une nouvelle personne, hein. Une nouvelle version de vous-même. Celle à être en accord avec qui vous êtes ici. Être bien avec vous, être dans le respect de vous-même, vraiment un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose de magnifique, quoi, qui vous convient, tout simplement. Et ici, on va regarder le but de la relation. Quel est le but de cette relation? Ici, le but de la relation, on va lire comme ça. Ici, le but de la relation vient justement vous faire sortir de cet état-là. Vient vous faire sortir de cet état, j'espère que vous voyez les cartes, hein. Vient vous faire sortir de cet état de léthargie là, cet état où vous étiez coincé dans quelque chose que vous ne saviez plus où vous en étiez là. Cet état où il fallait toujours regarder derrière vous, toujours vous soucier pour quelqu'un ou qui ne se soucie, qui s'en fout pas mal de vous, hein, qui n'en a absolument rien à foutre de ce que vous pensez, pour vous donner une autre estime de vous-même ici, pour vous permettre de vous réparer et devenir comme, devenir autosuffisant de vous-même. Autosuffisant ne veut pas dire être arrogant. Autosuffisant veut juste dire, ok, maintenant ma personne d'abord avant le reste. Déjà, si tu ne m'apportes pas de bonheur, si tu ne me tires pas vers le haut, je sais pas ce que tu fous là. Un peu, c'est ça aussi le but de cette relation qui va venir vers vous. Pour vous reconstruire, pour vous aider à vous réparer, à vous sentir belle, à vous sentir désirée, à sentir juste que vous êtes à votre juste valeur et que cette personne n'a tout simplement pas vu que vous étiez cet homme ou cette femme magnifique. Et le but de cette relation, on va continuer, c'est ça, juste, on va continuer comme ça. C'est ça. Pour vous faire aller vers, pour vous faire partir vers quelque chose, pour vous faire sortir de cette, parce qu'on a ici Mars qui a aussi l'action, dans le vol, la perte, pour vous faire sortir de cette, de ce truc-là, de cette relation qui vous empoisonne. Ça peut aussi être une relation familiale, hein. Vous savez, il y a des relations comme ça, là, de fraternelles et même familiales, même les relations parents-enfants vraiment étouffants, où on se sent coincé dans quelque chose qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment s'en sortir. Et surtout si on dépend entièrement des parents ici. Donc ici, on vous dit justement, il y a cette notion-là de vraiment quelque chose qui va arriver, un cadeau qui arrive là, et vous fait partie comme... on vous offre ça et vous partez tout simplement et vous donne un nouvel élan, un nouveau départ qui se présente ici à vous, sans que vous, même si vous ne, sans que vous n'avez rien, vous n'avez pas fait grand-chose au fait, mais ça va juste se présenter à vous et vous serez obligé, vous allez saisir l'occasion et juste partir pour saisir la chance et pour redevenir juste quelqu'un de, juste en harmonie avec qui vous êtes. Ne plus vous soucier ou ne plus être emprisonné dans cette histoire où vous étiez bloqué depuis quelque temps. Hmm. Choisis ici les options parce que là, il y aura tellement d'options qui vont se présenter à vous. Ici, vous n'aurez que le choix. Faites le choix, prenez le temps, peu importe, tout n'est que apprentissage. Il n'y a pas de mauvais choix, justement, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Il n'y a pas de mauvais choix, tout n'est que apprentissage. Donc, peu importe ce que vous allez choisir, c'est juste une façon d'avancer et d'aller un peu plus loin, d'apprendre autre chose, de voir un peu plus clair. Vous pouvez choisir la coupe 1 et puis vous étudiez la coupe 1 et puis quand vous prenez vous avez pris le temps de connaître, de mettre en place, vous changez, vous prenez autre chose. Tout n'est que apprentissage. Tout n'est que apprentissage, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. C'est le message et le conseil qu'on vous fait comprendre. Maintenant, on va regarder ici pour la carte. Cette relation sera-t-elle... il y a une carte qui est tombée.
amoureuse, amoureuse ou amicale ou peu importe. Ici, on a le magicien. On a le magicien ici. Donc, ce qui veut dire que cette relation, ça pourra être une relation déterminante pour vous, hein. Ça sera vraiment quelque chose, c'est la force ici, le magicien. Quelqu'un qui crée les choses, quelqu'un qui fabrique, quelqu'un qui organise, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui sait faire mettre les choses en place. Donc, ça peut commencer, comme je vous disais, juste une relation amicale, et puis ça se transforme en amitié, en amour, ou ça peut être amical et ça se devient amour. Mais c'est vraiment quelque chose de déterminant pour vous. Ça sera quelque chose de fort pour vous, déjà même pour vous deux avec cette personne. Donc, il faudra profiter de ça et saisir l'occasion parce que ici, on vous donne cette personne vraiment arrive dans votre vie et vous donne la chance et les clés et de saisir pour pouvoir aller vers des choses nouvelles et des choses belles tout simplement. Donc c'est ça que cette personne veut faire avec vous et même c'est ça qu'il faudra que vous fassiez. Il faudra profiter au maximum et saisir cette occasion qui se présente à vous pour définir ou construire la vie de vos rêves. Le magicien. Donc créez, inventez, soyez réactifs ici. Vous voyez, on a la bougie qui est l'espoir. Donc ne laissez pas tomber. Soyez, il y a la lumière qui va être là, il y a l'espoir qui va être là. Donc, ça, tout ne dépendra que de vous ici avec cette personne. Soit cette personne, comme je vous disais, elle va être juste, vous voyez, il y a l'intelligence ici. Et la bougie, cette personne va justement être pour vous quelqu'un qui vous sort un peu comme sorti de l'abîme, quoi, sorti de quelque chose que vous n'aviez plus, qui n'avait plus lieu d'être ici. Donc, vous allez pouvoir réinventer votre vie. Elle va être pour vous cette bouffée d'oxygène, vous montrer le chemin, être comme une prière entendue, vous réapprendre la vie. Même vous-même, vous allez réapprendre, vous allez être surpris de ce que vous êtes capable de faire ici, grâce à cette personne. J'espère qu'elle vous aura plu la guidance. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner, tous ceux qui passent par là. Je vous dis merci beaucoup et j'espère vous avoir aidé. À la prochaine, au revoir.